Comment ce secret a-t-il été rendu public? Par une grande tradition des États-Unis, parce qu'ils font beaucoup de choses qu'on leur reproche, notamment dans leur côté, on va dire, impérialiste. Hein. Il faut nommer les choses. Mais ils ont des atouts qui font que, quand même, ça reste ce pays à part. C'est une liberté de la presse extraordinaire. C'est un journal. Souvent le même d'ailleurs, le Washington Post, qui avait déjà révélé des affaires dans l'affaire Nixon, qui a révélé il y a quelques jours, le 14 juin précisément, l'état de l'armée américaine en Afrique, qui était quelque chose de bien plus important que les informations officielles jusqu'ici. En fait, ils ont révélé les dossiers secrets, tout simplement. Alors comment ce déploiement se fait-il? Alors, ce déploiement a ceci de nouveau que jusqu'ici, on ne connaissait que l'Africa Corps, l'Africom qui est basé à Stuttgart, en Allemagne. À partir de Stuttgart, on contrôle l'Afrique de façon plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins précise, pensait-on. Mais en réalité, vous avez une carte que nous avons là et qui indique un certain nombre de positionnements de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à découper le continent. Au Burkina, ça se sait. Il y a l'armée américaine qui est présente au Burkina. On le sait plus ou moins, mais les gens ne savent pas vraiment. Toute la partie, comment dirais-je, il y a une partie non publique de l'aéroport de Ouagadougou qui est gérée par les Américains, qui sont au moins 200 à gérer ça à partir de là. Mais comme ils n'ont pas besoin, puisque l'Afrique n'a pas les moyens de contrer leur présence, ils n'ont pas besoin d'une présence massive au sol. En réalité, ils contrôlent tout dans les airs avec des avions invisibles. Et puis des drones, des avions qui culminent à 10 000 mètres d'altitude et qui sont capables de contrôler toutes ces zones-là. Il y a aujourd'hui le Burkina, il y a des pays comme le Sud-Soudan où ils veulent se déployer, il y a les Seychelles, il y a la partie somalienne, il y a même aujourd'hui en Centrafrique, on ne savait pas. On sait qu'ils ont envoyé des troupes à la conquête de Joseph Kony, à la recherche, mais on ne savait pas que le déploiement est très très important. Il est contrôlé. Aujourd'hui, il y a au moins une soixantaine d'avions, c'est beaucoup, parce que ce sont des avions, un seul suffit à réaliser des exploits technologiques. Y a-t-il des intérêts conjoints à s'installer dans ces différents pays et dans ces différentes zones? Pour certains chefs d'État, avoir la confiance des États-Unis, c'est s'assurer d'un certain soutien politique et diplomatique. On voit bien les relations qui ont renforcé, par exemple, le président au Burkina. Et ce sont des relations très très fortes avec ce pays-là. Dans d'autres pays, comme les Seychelles, ce sont les Seychelles qui ont sollicité. Les Seychelles, ils sont dans l'océan Indien. Ça les intéresse aussi parce qu'en réalité, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour contrôler un certain nombre de groupes qui les inquiètent en Afrique parce que les Américains, ils anticipent toujours. Ils sont en train d'assurer la sécurité des États-Unis, mais depuis très loin. Comme vous les voyez en Afghanistan, comme vous les voyez en Irak, ils viennent aussi en Afrique parce qu'ils sentent là que c'est peut-être un terreau futur, mais il n'y a pas que ça. Ils contrôlent aussi des routes commerciales. Quels sont les objectifs secrets de ce déploiement? Alors, les objectifs, parce que aujourd'hui, ils considèrent que l'Afrique, c'est le danger de demain. Vous voyez ce qui se passe au Mali en ce moment. On y reviendra dans quelques jours. J'ai voulu approfondir le travail dessus en fin de semaine, on y reviendra. Boko Haram, les islamistes au nord du Mali, les Chebabs en Somalie, ça fait beaucoup. Et puis toute la piraterie, ça fait beaucoup par rapport au transport du pétrole. Le Nigeria, qui représente 10% des exportations de pétrole américain, ça les inquiète. Donc ils sont en train de sécuriser leurs approvisionnements en pétrole. Ils essayent, parce qu'aujourd'hui, ils font comme en Afghanistan, sauf que ce n'est pas toujours relayé. Maintenant, on cible. Il y a des gens qui sont tués avec des drones en Somalie ou en face au Yémen. Ils sont dans une guerre. Mais le plus secret, c'est quoi? Ils anticipent parce qu'ils ont compris que l'Afrique, c'est pas seulement la menace, parce qu'on nous présente toujours le côté terreur. Mais l'Afrique, c'est peut-être aussi l'avenir économique et la guerre contre les Chinois est en train de se mener. Pendant que les Français ferment plusieurs bases qui étaient déjà installées sur le continent, les Américains s'y déploient à nouveau. Les Français ont commis une erreur stratégique avec Sarkozy qui a été entraînée dans le Moyen-Orient où ils avaient un retard. En se disant, bon, finalement, en Afrique, peut-être que l'avenir, c'est au Moyen-Orient parce que les Chinois les ont doublés quelque peu. Ils ont commis une erreur stratégique
stratégique, et vous allez voir qu'ils vont essayer de revenir. Pendant que eux, ils ont essayé de détourner, mais surtout, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Les Français ne pouvaient pas assurer autant de bases militaires au Sénégal, au Tchad, à Djibouti. Ils ont ouvert une base au Qatar, à Dubaï. Ils sont payés, parce que au Moyen-Orient, on vous invite et on vous paye, parce que vous assurez la sécurité du pays. Là-bas, ils sont gagnants. Chez nous, c'était des sous, ils ont fermé. Même à Abidjan, on a réduit les effectifs. Les Français ont un problème de moyens. C'est pour ça qu'à un moment donné, au niveau de l'Union européenne, ils vont être amenés à créer quelque chose concernant la défense. Merci beaucoup, Gaby, pour cet éclairage. Sachez que les renseignements de l'armée américaine se déploient discrètement. Ce n'est plus discret, hein. C'est su de tous maintenant. Ouais, ça sert à ça, les journalistes. Merci beaucoup.